Pourquoi certains hommes contrôlent leur vie alors que d'autres sont constamment submergés? Pourquoi certains avancent avec détermination tandis que d'autres s'épuisent à satisfaire tout le monde? La différence tient en un mot: non. Les hommes les plus puissants, les leaders, les stratèges, les guerriers, ne disent pas oui à tout. Ils savent que chaque oui à une demande inutile, c'est un non à leur propre progression. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi dire non est l'une des compétences les plus essentielles que tu dois développer si tu veux dominer ta vie. Dire oui à tout, c'est être esclave des autres. Chaque fois que tu acceptes une demande par peur de blesser ou de décevoir, tu cèdes une part de ton pouvoir. Les hommes qui ne savent pas dire non deviennent vite des marionnettes. Ils se laissent entraîner dans des obligations inutiles, perdent leur temps et finissent par mettre les besoins des autres avant les leurs. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, l'a résumé parfaitement. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers disent non à presque tout. Exercice immédiat. Liste 3 choses auxquelles tu dis oui alors que tu aimerais dire non. À partir d'aujourd'hui, refuse systématiquement au moins une demande inutile par jour. Observe comment les autres réagissent. Tu verras que la plupart du temps, ils acceptent ton refus sans problème. Si tu ne défends pas ton temps, personne ne le fera pour toi. Un homme qui sait dire non est perçu comme fort, indépendant, sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il se connaît et qu'il a des limites claires. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il impose ses règles. Regarde les grands leaders. Penses-tu que Napoléon, Steve Jobs ou Elon Musk disaient oui à tout ce qu'on leur proposait? Non, ils protégeaient leur énergie et leur vision. Comme l'a dit Sénèque, celui qui ne fixe pas lui-même ses limites sera écrasé par celles des autres. Exercice immédiat. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose qui ne t'apporte rien, dis non. Ne justifie pas ton refus. Un simple non, je ne peux pas, suffit. Remarque comment ton assurance grandit à chaque refus. Les faibles veulent être aimés, les forts veulent être respectés. Dire non, c'est reprendre le contrôle de son temps. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Ce qui fait la différence, c'est comment on les utilise. Si tu passes ton temps à satisfaire les besoins des autres, tu n'auras jamais le temps d'investir dans ce qui est vraiment important pour toi. Les hommes puissants savent que chaque minute est précieuse. Ils disent non aux distractions, non aux pertes de temps, non aux engagements inutiles. Comme l'a dit Bruce Lee, ce n'est pas l'augmentation quotidienne qui compte, mais la diminution quotidienne. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Exercice immédiat. Pendant une semaine, analyse comment tu utilises ton temps. Élimine une activité inutile chaque jour. Réserve du temps exclusivement pour toi sans interruption. Tu verras que plus tu dis non aux choses inutiles, plus tu avances vite. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Beaucoup hésitent à dire non par peur de blesser les autres ou de paraître égoïste. Mais voici la vérité. Refuser quelque chose qui ne te convient pas, ce n'est pas être égoïste, c'est être intelligent. Les gens respectent ceux qui ont des limites claires. Si quelqu'un se vexe parce que tu as dit non, c'est que cette personne ne respecte pas ton temps et ton énergie. Comme l'a dit Épictète, ne perds pas ton temps à plaire aux autres si cela signifie te trahir toi-même. Exercice immédiat. Arrête de t'excuser lorsque tu refuses quelque chose. Remplace « je suis désolé » par « je ne peux pas ». Merci de comprendre. Observe comment les gens finissent par accepter tes décisions sans problème. Un homme fort n'a pas besoin de justifier ses choix. La maîtrise du non, c'est la clé de la liberté. Dire non, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Les hommes faibles se laissent guider par les attentes des autres. Les hommes puissants suivent leur propre chemin. Regarde les moines Shaolin, les guerriers spartiates, les entrepreneurs visionnaires. Ils éliminent tout ce qui les éloigne de leur mission. Comme l'a dit Steve Jobs, se concentrer, ce n'est pas dire oui, c'est dire non à 1000 autres choses. Exercice immédiat. Identifie une habitude toxique ou une distraction qui te ralentit. Dis non à cette habitude dès aujourd'hui. Observe comment ton esprit devient plus clair et ton temps plus productif. La vraie puissance commence quand tu prends le contrôle de tes décisions. Dire non est un super pouvoir. Les leaders, les hommes influents, ceux qui réussissent, ne disent pas oui à tout. Ils filtrent, ils sélectionnent, ils imposent leurs propres règles. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cherche à respecter ton propre temps. Ne crains pas de refuser ce qui ne te sert pas. Chaque non bien placé est un pas de plus vers la maîtrise de ta vie. Dis-moi en commentaire, à quoi vas-tu dire non dès aujourd'hui?
La plupart des gens ne sont pas retenus par des obstacles extérieurs, mais par leurs propres croyances. Ce ne sont pas les circonstances qui t'empêchent d'avancer, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas la malchance, c'est ce que tu crois être vrai. Un esclave enchaîné par ses propres pensées ne verra jamais la sortie, même si la porte est grande ouverte. Si tu veux avancer, tu dois d'abord briser ces illusions qui t'empêchent de progresser. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 croyances qui te maintiennent faible et comment les remplacer immédiatement. Je n'ai pas de talent, donc je ne réussirai jamais. C'est probablement l'un des plus grands mensonges de notre époque. Beaucoup croient que le succès dépend d'un don inné, comme si certains naissaient avec une carte VIP vers la réussite. La réalité est bien différente. Michael Jordan n'était pas le meilleur joueur de basket au lycée. Arnold Schwarzenegger n'avait pas un physique naturellement hors du commun. Ils ont travaillé comme des machines. Comme l'a dit Will Smith, je n'ai jamais été le plus talentueux, mais personne ne m'a jamais surpassé en travail. Remplace cette croyance par « le talent n'est qu'un point de départ, c'est la discipline qui fait la différence ». Application immédiate. Arrête de chercher des excuses sur tes capacités. Fixe un objectif et travaille dessus chaque jour, sans exception. Si tu échoues, apprends et recommence. Le talent ne sert à rien sans travail. Le travail, lui, finit toujours par créer du talent. Je vais attendre le bon moment. Le bon moment n'existe pas. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire « Je vais commencer quand j'aurai plus de temps. J'attends d'avoir plus d'argent. Je me lancerai quand je serai prêt. » La vérité, ceux qui réussissent commencent avec rien. Regarde Elon Musk. Il a mis tout son argent dans ses entreprises, prenant des risques insensés. S'il avait attendu, il n'aurait jamais construit Tesla ou SpaceX. Comme l'a dit Napoléon, l'action a toujours raison sur l'inaction. Remplace cette croyance par « le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant ». Application immédiate. Prends un projet que tu reportes et commence une première action dès aujourd'hui. Arrête d'attendre que tout soit parfait. Apprends en avançant. Chaque jour perdu est un jour en moins pour progresser. J'ai déjà échoué, donc je ne réussirai jamais. Beaucoup de gens prennent un échec comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Erreur fatale. Le succès est construit sur une montagne d'échecs. Tous les plus grands leaders ont échoué plus que n'importe qui d'autre. Regarde Thomas Edison. Il a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Regarde J.K. Rowling. Elle a été rejetée par 12 maisons d'édition avant que Harry Potter ne devienne un succès mondial. Comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Remplace cette croyance par l'échec n'est qu'une information, un feedback pour ajuster ta stratégie. Application immédiate. Fais une liste de tes derniers échecs et analyse ce que tu peux en tirer. Adopte la mentalité des gagnants. Chaque échec te rapproche d'une victoire. Rappelle-toi, tu n'as pas échoué tant que tu continues à avancer. Je ne peux pas changer, c'est ma nature. Les gens aiment penser qu'ils sont figés, que leur personnalité et leurs compétences sont écrites dans la pierre. C'est faux, la science l'a prouvé. Ton cerveau est plastique, il peut changer, évoluer, s'adapter. Si tu crois que tu es timide, que tu es mauvais en affaires, que tu n'es pas fait pour la réussite, c'est uniquement parce que tu as accepté cette idée comme une vérité. Comme l'a dit Bruce Lee, sois comme l'eau, adapte-toi, évolue, transforme-toi. Remplace cette croyance par « je suis en constante évolution et je peux me réinventer à tout moment ». Application immédiate. Choisis une compétence que tu pensais ne jamais pouvoir maîtriser et commence à l'apprendre. Entoure-toi de gens qui croient au changement et à la progression. Ne t'accroche pas à une identité figée. Change et deviens meilleur. Le succès, c'est pour les autres, pas pour moi. C'est peut-être la croyance la plus destructrice. Beaucoup de gens regardent ceux qui réussissent et se disent « ce n'est pas pour moi », comme s'ils appartenaient à un autre monde. La vérité, chaque personne qui réussit a commencé quelque part. Ils n'étaient pas spéciaux. Ils n'avaient pas de destin tracé. Ils ont simplement fait le travail, encore et encore. Comme l'a dit Henry Ford, que tu penses être capable ou incapable, dans les deux cas, tu as raison. Remplace cette croyance par « le succès est accessible à ceux qui osent y croire et qui travaillent mot pour l'atteindre ». Application immédiate. Écris noir sur blanc un objectif ambitieux. Répète-toi chaque jour que tu en es capable, mais surtout, agis dans ce sens. Inspire-toi de ceux qui sont partis de rien et ont réussi. Ce qui te limite n'est pas le monde extérieur, c'est ce que tu crois possible ou impossible. Si tu laisses ces 5 croyances diriger ta vie, tu resteras faible, prisonnier d'un mensonge. Mais si tu les détruis une à une, rien ne pourra t'arrêter. Oublie le talent, mise sur le travail. Ne cherche pas le moment parfait, commence maintenant. Chaque échec est une leçon, chaque jour est une opportunité. Dis-moi en commentaire, quelle croyance vas-tu éliminer en premier? L'esprit humain est constamment assailli par le bruit. Notifications, stress, obligations. Dans ce chaos moderne, peu sont ceux qui parviennent à garder le contrôle. Pourtant, les élites, dirigeants, artistes, stratèges, combattants ont une arme secrète que la plupart ignorent, la méditation. Certains y voient une mode,
une pratique spirituelle réservée aux moines bouddhistes. Ils se trompent. Derrière cette discipline se cache un outil redoutable, utilisé par des figures comme Steve Jobs, Marcus Aurelius et les Navy Seals pour affûter leur esprit, renforcer leur concentration et mieux affronter les défis. Ce n'est pas un simple exercice de relaxation, c'est une stratégie de puissance mentale. L'esprit indiscipliné est une faiblesse. Nous sommes dans une époque où tout est conçu pour capter notre attention. Publicité, réseaux sociaux, informations en boucle. Les distractions sont partout. Un esprit dispersé est un esprit faible, vulnérable, facilement manipulable. Regarde autour de toi. Pourquoi certains avancent avec une clarté absolue pendant que d'autres sautent d'une idée à l'autre sans jamais rien accomplir? La différence ne se joue pas seulement sur l'intelligence ou la chance. Elle se joue sur la capacité à dominer son propre esprit. Marc Aurèle, empereur romain et maître du stoïcisme, répétait à lui-même « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans son propre esprit. » Si ton esprit est un champ de bataille, tu ne pourras jamais être stratégique dans tes décisions. C'est là que la méditation devient une arme. Méditer, ce n'est pas fuir, c'est affronter la réalité. Beaucoup pensent que méditer, c'est fuir le monde. C'est faux. Les plus grands guerriers, rois et stratèges de l'histoire, ne se sont pas retirés du monde pour méditer. Ils ont médité pour mieux affronter le monde. Les samouraïs pratiquaient le Zanshin, un état d'hyperconscience leur permettant de réagir en une fraction de seconde. Les Navy Seals s'entraînent à des techniques de méditation pour maîtriser leur souffle sous une pression extrême. Comme l'a dit Sun Tzu, si ton esprit est troublé avant le combat, tu es déjà vaincu. La méditation n'est pas une évasion, c'est un entraînement. Elle renforce la capacité à rester calme dans l'adversité, à observer sans réagir impulsivement, à voir la vérité sans être aveuglé par ses émotions. Le silence intérieur, un luxe des hommes puissants. Les faibles parlent trop, les forts savent écouter, observer et attendre le bon moment pour agir. Quand tu maîtrises ton esprit, tu ne réagis plus de manière impulsive. Tu observes, tu anticipes, tu laisses les autres s'agiter pendant que toi, tu restes immobile comme une montagne, prêt à frapper au bon moment. Sénèque écrivait « Celui qui apprend à être seul avec lui-même n'a plus besoin de l'approbation des autres. » Pourquoi crois-tu que les élites prennent du temps pour méditer chaque jour? Parce qu'ils savent que dans le silence, ils trouvent des réponses que les autres ne verront jamais. L'exercice simple qui peut changer ta perception du monde. Si la méditation est une arme, encore faut-il savoir l'utiliser correctement. Pas besoin de passer des heures assis en tailleur. La clé, c'est l'intention. Commence par cet exercice. 1. Ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Ressens l'air entrer et sortir. Rien d'autre n'existe. 2. Observe tes pensées sans t'y accrocher. Imagine qu'elles sont comme des nuages dans le ciel. Elles passent, mais toi, tu restes ancré. 3e, reste dans cet état pendant seulement 5 minutes, puis rouvre les yeux. Si tu fais cet exercice chaque jour, même un court instant, tu commenceras à percevoir les choses différemment. Méditer, c'est programmer ton cerveau pour la réussite. Les neurosciences confirment ce que les sages savaient depuis des millénaires. La méditation modifie littéralement la structure du cerveau. Elle renforce le cortex préfrontal, la zone de la prise de décision, tout en réduisant l'amygdale, le centre de la peur et du stress. En d'autres termes, méditer te rend plus rationnel, plus stable, plus fort mentalement. Regarde des hommes comme Steve Jobs, un pionnier de la technologie, qui méditait chaque matin avant de prendre les décisions les plus stratégiques d'Apple. Il savait que la clarté mentale est une arme que peu possèdent. Les élites ne méditent pas pour se détendre, elles méditent pour dominer. Ceux qui maîtrisent leur esprit dominent ceux qui laissent le chaos intérieur dicter leurs actions. La méditation, bien plus qu'une simple pratique de bien-être, est un entraînement de puissance mentale que peu sont capables d'adopter. Apprends à calmer ton esprit et tu verras ce que les autres ne perçoivent pas. Apprends à contrôler ta respiration et plus rien ne pourra te déstabiliser. Adopte cette discipline et tu comprendras pourquoi ceux qui règnent sur le monde méditent chaque jour. Dis-moi en commentaire, combien de minutes vas-tu consacrer à cet entraînement mental dès aujourd'hui ?